Bonjour, ici CastroTrack, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment structurer un beat de trap sur Studio One. Vous êtes sur Tuto Beatmaking, la toute nouvelle chaîne dédiée et consacrée entièrement au beatmaking sur Studio One. Nous publions une nouvelle vidéo chaque mercredi à minuit, donc pour les nouveaux nouvelles, rejoignez l'aventure maintenant en vous abonnant à la chaîne. Alors il est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur comment structurer un beat sur Studio One, mais il faut savoir que c'était juste la base et qu'en fonction de chaque style musical, la structure peut varier. Donc aujourd'hui, nous avons le projet du beat que nous avons fait précédemment dans la vidéo sur comment faire un beat de trap sur Studio One. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien en description. Bien. Premièrement, nous allons exporter tous nos patterns d'instruments en fichier audio, afin d'avoir une plus grande marge de manipulation ainsi qu'une grande économie des ressources de notre ordinateur. Pour cela, nous allons sélectionner toutes nos partitions présentes sur la zone séquenceur. Ensuite, nous faisons un clic droit sur l'une des partitions sélectionnées, et appuyons sur Consolider la sélection. Studio One va nous créer des fichiers audio au format WAV de nos pistes d'instruments, et cela dans de nouvelles pistes audio. Comme nous avons nos pistes audio, nous n'avons plus besoin des pistes instruments d'origine. Nous allons donc sélectionner toutes les pistes instruments d'origine et les supprimer. Maintenant, nous allons passer à l'étape transitoire avant de commencer à structurer, à savoir l'étape du gain staging. Cette étape est primordiale car bien avant le mixage, votre composition doit avoir une légère headroom d'environ 2 à 3 décibels, ce qui permettra au mixage d'être beaucoup plus agréable et efficace. Faisons cela. Une fois qu'on a fait notre gain staging, nous pouvons commencer à structurer. Nous allons sélectionner une zone de lecture, qui va exclure les 4 premières mesures du séquenceur. Car nous allons remplir progressivement notre structure, à partir des clips audio hors champ. Ensuite nous allons activer les marqueurs, qui nous permettront d'avoir des repères visuels de notre structure. Bien. Maintenant, je vais vous donner une astuce qui va radicalement changer votre manière de structurer vos instrus. À chaque fois que vous souhaitez structurer vos compositions, l'astuce imparable qui marche à tous les coups est d'imaginer votre composition sous forme de vidéogramme. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fonction de vos mélodies, situez dans votre esprit des scènes qui vont correspondre aux mélodies. Par exemple, je vais imaginer pour l'introduction, une pièce sombre éclairée par une faible lumière de plafonnier. Pour cette scène, je vais choisir une mélodie sombre, similaire à celle d'un vieux piano. Je vais l'accompagner d'un pad, qui va densifier l'ambiance, et j'ajouterai une cymbale au moment où le pad et le piano vont se rencontrer. Bien. Écoutons ensemble. Super. Nous avons terminé avec l'introduction, passons au premier couplet. Nous allons lui ajouter un marqueur, pour être mieux repéré par la suite. Nous allons le renommer premier couplet. Ensuite, nous allons ajouter notre tome, qui va diriger notre première rythmique.
Il sera accompagné de notre snare, notre clap, et d'une percussion saccadée. La scène dans notre esprit reste la même, à savoir une pièce sombre, légèrement éclairée par un plafonnier. Allons-y. Bien. Écoutons le résultat. Propre. Maintenant, la deuxième partie du premier couplet va recevoir le kick, plutôt que la tom. Ok. Écoutons le premier couplet. Parfait. Pour annoncer le refrain, nous allons laisser un silence des percussions à la fin du premier couplet. Maintenant, nous allons passer au refrain. La scène que j'ai à l'esprit dans ce cas-ci est celle d'une pièce d'asile, dans laquelle se trouve un homme entouré par des médecins qui essaient de le maîtriser. Bien que cela peut paraître exagéré comme méthode, soyez sûr, vous allez de manière automatique augmenter de façon colossale votre créativité. Alors notre refrain sera composé de tous nos éléments percussifs excepté notre tom, et les mélodies du refrain seront au nombre de 3. Terminé. Écoutons le résultat. Nickel. Notre refrain étant terminé, nous allons ajouter un silence des percussions à la fin, pour annoncer le deuxième couplet. Bien, nous pouvons maintenant passer au deuxième couplet. Il va commencer de façon similaire au premier, à la différence que la mélodie secondaire de la première partie du deuxième couplet sera celle de notre flûte mélotron. Bien. Écoutons ça. Cool. Pour la seconde partie du deuxième couplet, nous allons changer de mélodie et de cadence. Terminé. Écoutons notre deuxième couplet. Nickel. Nous avons terminé avec le deuxième couplet, passons au deuxième refrain. Étant donné que le refrain est la partie d'un morceau qui ne change presque pas, nous allons faire un copier-coller du précédent refrain. Bien. Nous avons notre deuxième refrain, passons maintenant au troisième couplet. Nous allons ajouter son marqueur. Dans mon esprit, le troisième couplet, j'ai imaginé la scène dans une salle d'isolement psychiatrique. Donc je vais enlever les éléments percussifs à la première mesure,
puis ajouter quelques-unes dans la deuxième mesure, et pour finir, je vais terminer par le dernier couplet qui va être plus énergétique que les précédents. Allons-y. Terminé. Nous avons terminé le troisième couplet ainsi que le troisième refrain. Maintenant, pour la conclusion, nous allons mettre uniquement 2 éléments percussifs, et 2 mélodies, et nous allons faire une automation de fondu à la fin. Bien. Nous venons donc de terminer notre structure, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, dans laquelle vous avez vu comment structurer un beat de trap sur Studio One. Il s'agit juste du squelette du morceau, que nous pouvons enrichir de différentes manières. Si la vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu, et dites-moi en commentaire vos impressions et vos éventuels problèmes. Je vous laisse avec le beat, d'ici là portez-vous bien, et bonne chance, dans tous vos projets musicaux.